Bonjour à tous, c'est le retour des débriefs du tournoi Destination. Je vais ici amplement analyser la délicate victoire bonifiée des Français face à des Italiens confirmant leur progrès. Au sommaire, quelques généralités sur le match, un focus sur la discipline et l'arbitrage, puis je décrypterai l'attaque italienne, la défense française et la stratégie offensive des Bleus. Pour finir, un petit zoom sur les renvois, bien différents selon l'équipe. Avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne et à bien cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Vos avis sur ce Italie-France sont bien sûr les bienvenus dans les commentaires. On s'en plaindra pas, les deux équipes étaient d'humeur joueuse sur ce match, avec un temps de jeu effectif assez élevé, quelle que soit la période. À ce petit jeu-là, Italiens et Français en ont chacun payé le prix à l'entame. Dès la 4e, après s'être trop consommés à l'impact, les Italiens ne protègent pas le demi-mêlée Varney. Flamand est au contre, pour un essai opportuniste et cadeau. Côté français, on est tombé dans le surjeu, avec des passes impossibles, comme cette tentative de flotte d'Aldrit à la 25e, ou bien celle encore plus compliquée de Tamac à la 33e. Les deux équipes ont assez peu joué au pied sur cette rencontre, malgré les nombreuses maladresses et pertes de balles du premier quart d'heure. Pas moins de 7 en avant en 15 minutes et plusieurs turnovers concédés. Ces derniers ont illustré à la perfection les maux de chaque équipe. Dès la première minute, perte de balles italienne sur une offensive d'envergure, récupération française, et en avant de Penaud alors que l'essai était tout fait. Schéma presque identique à la 14e. L'Italie surjoue dans ses 22 mètres, la montée défensive de Ficou perturbe les transmissions. Ça cafouille et en avant italien. Aldrit récupère et est stoppé proche de l'embut adverse. L'essai est encore tout fait, mais Olivon perd le contrôle du ballon avant d'aplatir. À cela, les Français, dominateurs mais aussi plus approximatifs, ajouteront des transmissions imprécises sur des lancements pourtant travaillés et des difficultés dans la zone de ruck, comme à la 8e avec cette sortie de ruck brouillonne après une charge de bail. À la 15e, suite à la percussion de Flamand, Moefana est trop latéral dans son déblayage, permettant à l'Italien de gratter le ballon sans problème. L'ensemble de ces maladresses explique le côté parfois haché du match, avec énormément de séquences de jeu et relativement peu dépassant la minute. Aussi, l'indiscipline française n'est pas étrangère à ce scénario, et c'est le sujet du prochain chapitre. « 18 pénalités concédées par 10 joueurs différents, c'est la stat hallucinante du match, et elle n'inclut pas les avantages en cours, comme celui précédant l'essai italien de Capozzo. Alors oui, à l'image de cette faute inexistante et pourtant sifflée contre Marchand qui est poussé par un Italien, l'arbitre a pas vu juste à tous les coups. Et ça ne doit pas occulter les nombreuses fautes évitables des tricolores. Gelon qui met un genou par terre en soutien des rucks pourtant anodins. Ficou qui sort pas du bon côté du ruck alors qu'il en avait le temps. Ce sont des erreurs bêtes, même pas provoquées par l'adversaire. Idem sur les hors-jeux de ligne. À la 36e, les Italiens sont coincés dans leur camp et n'ont d'autre choix que de se dégager en catastrophe. Mais Dupont suranticipe inutilement sa montée défensive et se fait logiquement pénaliser. Même erreur d'impatience pour Flamand à la 60e, alors que les Italiens laissent débarrasser du ballon. On peut citer aussi les roulades au sol, comme celle de Marchand à la 54e. Sur ce type de phase, j'ai quand même trouvé très sévère la sanction à la 8e contre Villemc. Elle l'est d'autant plus à mon avis que le rampage clair de Canonné à la 39e n'a pas été pénalisé. Concernant la zone de ruck, il y a pas mal à dire également. En premier lieu, féliciter cette équipe italienne, qui était très performante dans cette zone, dans le sillage d'une grosse deuxième ligne, et meilleure que l'équipe de France. On l'a vu notamment à la 43e, lorsque l'expert gratteur Marchand se fait déblayer dans les règles, avant d'avoir pu tenter de soulever le ballon. Les Italiens ont bien contré l'une des grandes forces tricolores. Ceci dit, quelques actions font débat. À la 57e, le défenseur italien accompagne Ramos au sol, le lâche et se remet bien en position de contester le ballon. Pénalité logique contre les Bleus. Ce qui est étonnant, c'est qu'Antonio avait effectué une action similaire à la 12e, en lâchant le plaqué puis en contestant le ballon. C'est pourtant lui qui a été sanctionné sur cette action. En fin de match, le grattage de Taofi Fenois paraît bon, et on ne le voit pas clairement mettre les mains au sol. Pénalité toutefois contre le deuxième ligne. Au final, au sol, côté français, on a eu l'action de Gelon à la 70e, qui est plus un ramassage qu'un grattage, et un unique véritable grattage avec Macalou à la 76e. Un beau geste défensif, récompensé un peu tardivement à mon goût. Pour conclure ce chapitre, retour sur l'essai de pénalité en apparence sévère pour les Français. Sur ce porté italien, Olivon est bien dans le molle et licite car il ne s'en délie jamais. Si le porté se déstructure progressivement, le porteur de balle me paraît lié à ses partenaires quand Olivon le plaque, cassant et écroulant ainsi le molle de 3 joueurs. Ça se joue à rien, mais c'est illicite selon moi. Il y avait a priori plus matière à râler sur le choix d'accorder un essai de pénalité sur cette action, notamment car Aldrit était en couverture. Néanmoins, en revoyant l'action, on constate qu'Aldrit était en position de défendre sur le porteur de balle uniquement, pas sur le molle de 3 joueurs écroulé par Olivon, à moins de se mettre à la faute en rentrant sur le côté de celui-ci. Décision logique donc, suite à cette énième faute française. Pour une indiscipline tricolore qui, on va le voir,
a favorisé le schéma stratégique des Italiens. En concédant 18 pénalités, les Bleus ont donné des points à l'adversaire, mais surtout beaucoup de pénal-touches. Ainsi, la squadra Azzurra a été gavée de lancers pendant 80 minutes, à l'inverse des Français. Plus performants que les Bleus dans ce registre, ils en ont profité pour répéter leur gamme très préparée après touche, et dominer la possession. Je l'avais déjà évoqué lors du récent France-Australie, la phase de touche est précieuse pour les adversaires, souhaitant éviter les montées défensives françaises. Car la ligne de 3/4 est à 10 mètres de l'alignement, et non derrière les derniers pieds comme dans les phases de ruck. Les Italiens l'ont bien compris. À la 30e, prise de balle en touche, feinte de portée, pivot du 3e ligne pour aller vite jouer dans la zone entre la fin de l'alignement et la ligne de défense. Ici, Jelon se fait prendre, mais Marchand a bien couvert, en concédant néanmoins quelques mètres. Action similaire à la 58e, avec un nouveau pivot rapide derrière le porté, et l'attaque de cette zone fragile, toujours couverte par Marchand, qui doit concéder du terrain. À la 80e, on recommence avec une variante. Le lancer se fait intelligemment en fond d'alignement pour fixer le dernier bloc dessous. Ça écarte et on fait un retour intérieur malin, dans la zone entre les avants fixés de la touche, et défenseurs aspirés par le porteur de balle. Ça avance logiquement. Toujours après touche, les Italiens ont aussi cherché à fixer les Français pour ensuite très vite écarter les ballons. À la 76e, encore un pivot derrière le porté, fixant les avants bleus. Ensuite, on crée 2 points de fixation rapides, et on envoie une sautée énorme pour lober la défense inversée tricolore. Situation similaire à la 48e, mais sans touche. On fixe beaucoup devant et on saute extérieur. Ce genre de passe laisse le temps à Penaud de couvrir, mais ça étire la défense et la fait un peu reculer. Dans un autre registre, mais toujours avec l'envie de contrer les montées défensives tricolores, les Italiens avaient prévu de bons lancements de jeu de 3/4, avec pour idée générale d'aller chercher l'intervalle fragile entre la ligne défensive et le premier défenseur montant en pointe. Le principe est simple, il s'agit de faire des leurres pour fixer et ralentir la défense, pour ensuite écarter avec de la profondeur, afin de contourner la montée de la ligne de défense. À la 21e, on le fait 3 fois. La seconde fois avec 2 leurres proches de la défense et Capozzo plus loin pour attirer le regard des défenseurs. L'attitude de l'arrière est intéressante car il se replace immédiatement après son leurre, et c'est lui qui est dispo pour prendre l'intervalle entre Tamac et Dupont, après un 3e leurre italien. C'est pas mal défendu par Dumortier et Dupont, et couvert par Ramos, mais les Bleus ont perdu du terrain sur cette action. Pareil à la 57e, c'est la même zone qui est attaquée, cette fois-ci avec une course croisée proche du porteur de balle. La brèche est créée. À la 47e, on étoffe le lancement. Un premier leurre pour fixer les avants et 2 options proches de la cassure by Tamac. Tamac est attiré du regard par Capozzo, laissant le pilier prendre l'intervalle. L'avantage de ce type de lancement réside aussi dans la seconde option qu'il offre. À la 15e, on a 2 fois le schéma 1 leurre une passe pour écarter. Ça suffit pas pour tromper la montée défensive du très bon Ficou, alors on peut taper au pied. Au final, la quasi-totalité du jeu offensif italien est résumée sur l'action de la première minute. Tout démarre par une touche, un pivot derrière le porté et l'attaque de la zone fragile entre la touche, avec Marchand, et la ligne défensive avec Jelon. On lance ensuite du défi frontal pour fixer un minimum les avants bleus. Puis c'est parti pour un bon lancement de 3/4. On crée une fixation sur Tamac, un bon leurre sur Ficou, et on met 2 joueurs vers la zone de Moefana, et un autre qui éloigne Penaud par sa course très extérieure. 3 contre 2, la brèche est faite, et heureusement que Ficou glisse bien sur cette action. Au passage, on note aussi la présence de Ramos en bord de touche, quand Penaud coupe les extérieurs. Et la couverture alors de l'ailier opposé du Mortier. J'ai évoqué ce schéma défensif dans mon débrief du dernier France-Japon. Je vous invite à aller le voir ou le revoir. Et cela m'amène à l'analyse de la défense bleue. Les stats peuvent être trompeuses. Celle de plaquage valorise les Bleus, solides dans ce registre en comparaison des Italiens. Ce bon plaquage offensif d'Aldrit à la 49e, ou encore ce gros tampon de Willemse à la 47e, semble illustrer également une excellente défense tricolore. Le faible nombre de franchissements italiens, ou bien ce ball rendu improductif à la dernière minute, sont aussi des indicateurs positifs, qui ne reflètent pas totalement la réalité de ce match. Les Bleus maîtrisent toujours autant la défense inversée, en témoigne cette belle action du novice du Mortier. Je ne vais pas revenir sur ce système défensif. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, j'ai décortiqué cette stratégie dans mes débriefs d'Italie-France 2021 et Écosse-France 2022. Les liens sont en description de cette vidéo. Là où les Bleus ont pêché, c'est sur l'envie et l'agressivité défensive. À la 3e, les 2 piliers Antonio et Bay se replacent très mollement, quitte à être hors jeu, que les arbitres n'ont pas vu. Idem à la 49e, avec encore Antonio peu dynamique dans son replacement et hors jeu. En termes de combativité, on a terriblement manqué d'énergie sur la ligne d'avantage,
en attendant trop les attaquants au lieu de leur mettre la pression. On en a l'exemple avec Baye à la 39e, ou bien Aldrit et encore Baye à la 40e. Et ce ne sont pas des cas isolés, la preuve à la 47e. Tout d'abord, ce sont Fickou et Tamac qui attendent l'adversaire. 15 secondes plus tard, Baye est trop attentiste, et une dizaine de secondes encore plus tard, Antonio et Willemse ne sont pas vraiment agressifs sur leur adversaire. Alors oui, les Français ont bien plaqué, mais en subissant les impacts, ils ont reculé, comme ici Flamand et Aldrit. Difficile ensuite pour la défense de monter en pointe, alors que la ligne de hors-jeu recule sans cesse. Manque d'envie ou de physique, les symptômes défensifs tricolores se sont aussi retrouvés en attaque. Les Français n'ont pas su ou pu imposer leur physique habituel lors de cette rencontre. En mêlée notamment, avec une seule pénalité récupérée à la 17e, illustration de la méforme d'Antonio et Willemse sur ce match. Cette impression s'est confirmée sur les ballons portés. Après 3 portées bloquées, il a fallu attendre la 65e pour que les Bleus trouvent des solutions dans ce secteur. D'abord avec cette pénalité obtenue. Ensuite, comme un symbole, c'est suite aux portées suivantes efficaces que les Bleus marqueront l'essai du bonus et de la gagne. Avec à la clé un travail énorme de Fickou dans l'axe, et 2 passes magnifiques de Olivon et surtout Taofi Fenoua, pour envoyer Jalibert dans l'embut. Rare impact positif donc des tricolores sur les portées, mais un peu de ruse pour compenser. À la 18e, le porté français est bloqué, mais bien tourné grand côté. Ainsi, Dupont peut attaquer cette zone, alors que son vis-à-vis Varnet est petit côté. Après, c'est l'usuelle colonne de 3 joueurs. Fickou, Tamac et Dumortier, avec à l'heure extérieure de Moefana. Précieux, car en plus de fixer les défenseurs pour donner l'opportunité à Fickou de progresser dans l'axe, il permet à Moefana d'être le premier soutien du ruck. Les Italiens sont fixés, Tamac est bien replacé. Le jeu au pied est parfait et permet l'essai de Ramos. On a vu là les 2 uniques actions lors desquelles les Bleus ont pris l'ascendant devant. Globalement, ça a été difficile pour les Français dans ce registre. La 40e minute le montre, avec Olivon puis Baye refoulé, Marchand puis Aldrit bloqué par les solides défenseurs italiens. Je ne sais pas si la stratégie offensive française vient de ce déficit physique, ou bien d'un choix tactique, mais les Bleus n'ont pas voulu concasser les Italiens, plutôt étirer leur défense. Ça a fonctionné à la 44e. Aldrit charge au près, puis on décale vite le ballon vers le milieu du terrain, avec un habituel pivoleur de Baye et Willemse pour que Tamac lance Moefana. Faute italienne et 3 points. Succès aussi à la 24e. Aldrit puis Antonio charge, puis on écarte rapidement extérieur, avec à l'heure de jeu long et les 2 centres en action. Nouvelle charge du très disponible Marchand, et ça repart encore à l'extérieur, avec une cellule de 3. Antonio et Willemse en leurre, Flamand en pivot et un leurre de jeu long. Nouvelle charge de Willemse et Baye, et ça écarte à nouveau. Le pied de Tamac est parfait pour Dumortier, qui profite ici des errements italiens en termes de placement pour marquer son premier essai international. Cette tactique est toutefois encore en rodage. À la 15e, Aldrit relance et charge bien. On va encore étirer la défense adverse en allant chercher Willemse par une longue passe. Et sur le coup, c'est le soutien français qui est à la traîne, l'effet contraire de ce qui était recherché. Outre ces approximations, le problème majeur vient pour moi d'un excès de confiance et de la volonté de trop vite conclure les actions. Écarter les ballons, ça peut se justifier, comme ici lorsque les leurres successives d'Antonio puis Aldrit ouvrent le couloir à Penaud. Néanmoins, le plus souvent, il a traduit l'incapacité ou le manque de volonté de fixer la défense adverse. À la 42e, Aldrit relance et charge. Baye prend la suite en puissance. On écarte à droite pour la charge de Fickou, et retour à la puissance des avants, avec encore Baye. Ça écarte ensuite à gauche très loin avec Antonio, qui sert très bien à Aldrit. C'est plutôt bien exécuté, mais au lieu d'insister dans l'axe, on envoie trop vite le ballon sur l'aile de Dumortier, qui n'a pas d'espace, car la défense italienne non suffisamment fixée, elle peut glisser rapidement. Nouvel excès de précipitation à la 35e, avec Antonio nettement plus utilisé en pivot qu'en attaquant puissant, et Willemse plus vu en leurre qu'en joueur impactant. Un leurre de gelon plus tard, Fickou se débarrasse du ballon au pied. Nos 2 mastodontes Antonio et Willemse sont utilisés à contre-courant, et ça nous pénalise. Symptôme similaire à la 43e. Aldrit est toujours omniprésent au combat. On continue de trop décaler les zones d'impact avec Olivon. Ensuite, on écarte encore, il n'y a pas d'espace, et c'est un nouveau ballon redonné bêtement au pied. Impuissante et pas toujours inspirée, l'attaque bleue s'en remet alors souvent à ses individualités, mais la réussite ne suit pas toujours. À la 53e, Penaud est inspiré sur ce jeu au pied dans le dos de la défense, il est un poil court face au repli italien.
Les Bleus ont aussi tenté de jouer à l'italienne en début de seconde période. Prise de Flamand en touche, pas de portée et Aldrit envoie Ficou dans la zone vulnérable entre l'alignement et la ligne défensive. Faute d'impact physique suffisant, les Bleus ne capitaliseront pas sur cette initiative et confirmeront que les Italiens étaient bien plus en verve offensivement. Chaque équipe a bénéficié de 6 renvois au centre du terrain, avec pour chacune d'entre elles une stratégie claire et appliquée à la lettre. Côté italien, renvoi long et sans aucune pression sur l'adversaire. Les Bleus ont l'habitude d'éloigner le danger par le long jeu au pied de Dupont, et l'Italie a encouragé cela en envoyant le ballon dans les 22 mètres adverses, pour que les Bleus puissent trouver directement la touche. Ainsi, les Italiens récupéraient vite la possession et avaient des munitions en touche, leur rampe de lancement stratégique qui nous a fait du mal. Suite au 6 renvois italiens, Dupont a tapé au pied 6 fois, pour 4 touches trouvées. Chez les Bleus, l'objectif était tout autre. Il s'agissait de mettre une énorme pression à la réception des renvois pour bloquer les Italiens dans leur camp, en les empêchant de se dégager proprement. On a souvent vu Penaud être impactant dans cet exercice. Macalou aime ça également, et il l'a montré dès son entrée en jeu à la 61e. Cette tactique a permis de harceler les botteurs italiens, comme ici Capuzzo, et ces derniers n'ont pas pu trouver des touches aussi longues que celles de Dupont. Autre avantage, récupérer le ballon sur les 22 mètres italiens, pour tenter de scorer immédiatement après avoir pris des points. Les deux équipes ont atteint leur objectif sur cette phase de jeu. La possession pour l'Italie, l'occupation pour la France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Place maintenant au choc contre l'Irlande. Faudra hausser le curseur physique pour maintenir l'espoir d'un nouveau grand chelem. Comment voyez-vous cette rencontre? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À bientôt!